Comprendre le livre de la Genèse. Bonjour et bienvenue à votre émission. Notre étude d'aujourd'hui a pour thème l'alliance avec Abraham. La question du jour, faut-il prier pour nos communautés? La ville de Tulsa dans l'État d'Oklahoma, aux États-Unis, avait un quartier reconnu pour sa forte violente criminalité. Lorsqu'un nouvel officier de police fut affecté dans le commissariat du quartier, celui-ci, mettant en pratique sa foi, décida de prier pour son district. Chaque jour, avant de sortir pour sa patrouille, il priait et déclarait l'autorité de Dieu sur le quartier. Lorsqu'il fut affecté ailleurs, ses collègues témoignèrent que pendant tout le temps qu'il y a passé, il n'y a pas eu de crime violent dans son quartier, ce qui est vraiment du jamais vu. Vous arrive-t-il de prier pour des sujets qui affectent non pas un individu, mais plutôt une communauté ou même le monde entier? Nous avons tous été témoins des ravages de la pandémie de Covid-19 qui n'a épargné aucun pays. Nos communautés font régulièrement face à des fléaux tels que le terrorisme, la pauvreté, la drogue, la débauche, etc. De nombreux croyants prient juste pour eux-mêmes et leurs proches, mais n'ont pas toujours l'audace de confier à Dieu ces problèmes globaux. L'intercession en faveur de nos communautés peut-elle changer leurs conditions? Alors que l'iniquité des villes de Sodome et Gomorrhe devait conduire à leur destruction, Abraham intercéda auprès de Dieu pour les sauver. Dans Genèse 18, versets 23 et 24, Abraham s'approcha et dit: « Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? » Après les supplications d'Abraham, Dieu résolut de ne pas les détruire s'il y trouvait 10 justes. Dans Deutéronome 9, versets 18 à 19, Moïse révèle comment il intercéda pour le peuple. « Je me prosternerai devant l'Éternel comme auparavant, 40 jours et 40 nuits, sans manger de pain et sans boire d'eau, à cause de tous les péchés que vous aviez commis en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel pour l'irriter. Car j'étais effrayé à la vue de la colère et de la fureur dont l'Éternel était animé contre vous, jusqu'à vouloir vous détruire. Mais l'Éternel m'exauça encore cette fois. » Dans son livre intitulé « La prière », Richard Foster dit que l'intercession est une façon d'aimer les autres. La prière d'intercession est une prière désintéressée. En tant que croyants, nous avons le devoir d'aller devant le Très-Haut avec tout sujet qui touche au bien-être de nos communautés. C'est une obligation sacrée et un privilège précieux. Chers amis, par nos prières, nous pouvons changer le monde. En tant que croyants, nous négligeons souvent la puissance que Dieu met à notre disposition. La parole de Dieu nous assure dans Jacques 5 que la prière du juste a une grande efficacité. Dieu nous fait la promesse dans 2 Chroniques 7, verset 14. « Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Que nous reste-t-il donc à faire? Dieu nous fait la promesse. Quelle que soit donc la situation, soyons ces croyants qui prennent la parole de Dieu au mot et l'utilisent comme une arme pour changer notre quartier, notre lieu de travail, notre ville, notre pays et même le monde. Soyons des croyants qui ont l'audace d'utiliser leur foi à travers la prière fervente pour changer des situations
dans ce monde que les autres prennent pour des causes perdues d'avance. Que Dieu nous y aide. Prions ensemble. Seigneur Dieu des impossibilités, nous venons à toi aujourd'hui pour confesser notre négligence et notre manque de foi. Tu nous as placés dans nos communautés afin que nous soyons des agents de salut. Maintenant, nous déclarons ton autorité sur nos pays afin que la paix revienne. Nous déclarons ton autorité sur nos quartiers afin que la santé revienne. Nous réclamons la vie de nos frères et sœurs que le diable tente d'égarer loin de toi et nous bénissons ton nom de ce que tu nous as exaucé au nom de Jésus-Christ. Amen.